Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité autour du football africain et là je vous emmène du côté de la Tunisie pour parler d'une info qui fait le boom du côté du football tunisien, pour parler de 11 clubs, 11 clubs tunisiens, 11 clubs tunisiens autant pour moi, y compris le meilleur club tunisien, les 100 et or de l'Espérance sportive de Tunis, 11 clubs tunisiens qui sont interdits de recrutement par la FIFA. Mais c'est quoi cette affaire qui fait le boom du côté du football tunisien? C'est quoi cette affaire qui fait le boom du côté du football africain? C'est notre actualité du football. On va en parler dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te passionne, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur cet article, bien évidemment, qui met à nu, qui sanctionne, la FIFA qui sanctionne, bien évidemment, 11 clubs tunisiens, y compris les 100 et or des Espérances sportives de Tunis, du recrutement. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de cela. On va lire l'article et bien évidemment, comme d'habitude, en fin de vidéo, je vais vous donner mon humble avis. Donc l'article dit, et je cite, la Fédération internationale de football, donc la FIFA, a annoncé ce lundi l'interdiction du recrutement imposé à l'Espérance sportive de Tunis. Cette sanction fait suite à des litiges financiers non encore résolus. On va poursuivre là-dessus. D'après les informations rapportées ce mardi par la radio Mosaïque FM, cette interdiction restera en vigueur tant que le club n'aura pas régularisé sa situation et payé les montants dus. OK. Ainsi, l'Espérance devient le 11e club tunisien à faire objet de cette mesure disciplinaire. Donc, voici les clubs qui sont concernés par cette sanction. Bien évidemment, les clubs tunisiens, les 11 clubs tunisiens qui sont concernés par cette sanction de la FIFA. Bien évidemment, donc on dit bien, d'après ce que dit l'article, si la FIFA, si les clubs ne règlent pas leurs dus, bien évidemment, cette sanction sera toujours mise en vigueur. Là, on parle de la saison 2025-2026 qui pourrait débuter avec mi-août. Donc, qu'est-ce qu'on dit par ailleurs? On poursuit l'article. Moez Mefteri, président de la commission de compétition de la Fédération tunisienne de football, a indiqué que le démarrage du championnat pour la saison 2025-2026 est provisoirement prévu pour mi-août. Il a précisé que le format exact de la compétition n'a pas encore été défini. Toutefois, la fédération a déjà entamé la préparation du calendrier des compétitions en vue de lancer la nouvelle saison. Donc, ça, c'est le président de la commission au niveau des Tunisiens là-bas, qui, pour le moment, a décalé pour le championnat par rapport à toute cette affaire-là, pour vraiment, c'est lui le président, hein, c'est lui le président, voici le président officiel du club africain. Donc, voici cette affaire malheureusement qui est en train de faire un boom du côté du football tunisien. On a parlé de plusieurs clubs ici, dont on a cité l'Espérance sportive de Tunis, des 100 et or, malheureusement, qui sont intégrés, qui font partie des 11 clubs africains, des 11 clubs tunisiens plutôt, africains bien évidemment, qui subissent cette sanction, ce gros litige financier. Et comme on a pu le déclarer, s'il n'y a pas une régularisation de cette situation sur le marché, s'ils ne payent pas leur dû, malheureusement, la sanction sera toujours mise en rigueur par la FIFA. Maintenant, les gars, c'est quand même assez compliqué pour ces clubs africains, surtout pour l'Espérance sportive de Tunis, qui est quand même très compétitif sur le continent, qui n'a pas réalisé quand même une belle performance pendant la Ligue des Champions de la CAF, quand même, il faut le rappeler. Ils n'ont pas réalisé une belle performance, ils n'ont pas montré un bon visage même pendant la Coupe du Monde des clubs. Ils font partie des 4 clubs qui ont été éliminés en phase de poule. J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles je suis revenu à nos performances de nos clubs africains dans cette Coupe du Monde des clubs. Mais pour revenir au sein hors sur le continent, et à l'international, vu la performance qui n'a pas été bonne sur le continent, ils ont été éliminés. Je pense qu'ils ont souffert également de ce problème d'ingérence au niveau de la direction tunisienne des soins. Or, je l'ai rappelé dans une de mes vidéos parce que je me rappelle bien, même pas dans une de mes vidéos, qu'est-ce que je disais, Miguel Cardozo, qui était le coach de cette équipe de l'Espérance sportive de Tunis, qui avait permis à cette équipe d'arriver au final de la Ligue des Champions. Pas de cette saison qui s'est achevée, mais l'autre saison face à cette équipe du Caire. Malheureusement, il n'avait pas pu remporter cette Ligue des Champions. De l'autre côté, il avait débuté la saison, il s'était fait limoger par la direction
des 100 et or. Et ils ont pris un autre coach, je pense qu'il doit être géorgien ou je pense, en tout cas, ils avaient pris un autre coach. Lui également, il avait été limogé parce que les performances au cours de la saison n'ont pas été bonnes. D'après ce que j'ai pu lire lorsque j'étais allé sur le site de cette équipe des 100 et or, d'après ce que j'avais pu lire, d'après ce que j'avais pu lire de la déclaration du coach qui avait remplacé Miguel Cardoso, il avait qu'il souffrait des blessures. Il y avait beaucoup de joueurs cadres sur le front de l'attaque qui étaient complètement blessés. D'où au niveau du championnat, les choses n'allaient pas, ça ne suivait pas. Malheureusement, il a été limogé par la direction. Donc, en une année, ils ont limogé 2 coachs. Il y a eu 3 coachs qui sont allés du côté des équipes des 100 et or. Et on a pu voir Maël Konzari, qui est quand même un coach local, qui est un coach tunisien, qui était engagé. Donc, je pense qu'il jouait, il coachait le club africain. Je pense bien qu'il coachait le club africain. Il est arrivé du côté de 100 et or. C'est lui qui a pris les rênes du côté des 100 et or. Il est venu à quoi? On parle de 2 semaines avant le début des quarts de finale parce que c'était déjà la fin de l'ancien coach qui a joué les phases de poule. Je me rappelle bien que cette équipe de 100 et or était dans la même poule que le Pyramide, si je ne dis pas le conneries. Les deux se bataillaient dans le groupe C, le Pyramide là-bas. Ils ont fini premier quand même du groupe, mais en championnat, ça n'allait pas. Et le coach l'avait rappelé, c'était les blessures. Mais la direction a jugé utile de finir de rompre le contrat. Après avoir rompu le contrat, j'ai rappelé en début de saison avec Miguel Cardoso et Mayor Konzari, qui a pris les rênes à 2 semaines, quasiment 2 semaines du début des quarts de finale. Donc, il prend son équipe pour une échéance importante. Malheureusement, c'était plus compliqué. Je pense qu'ils se sont fait éliminer dans ces quarts de finale face à... Ils ont joué qui encore? Ils se sont fait éliminer par le quart de finale. J'ai oublié. En tout cas, ils se sont fait éliminer dans ces quarts de finale, malheureusement. Donc, on peut dire que la saison autour de cette équipe de 100 et or n'a pas été bonne. Je pense même que la ligue locale tunisienne, ils n'ont pas remporté. En tout cas, ils avaient mal débuté. Ils n'ont pas remporté, mais il faut encore que je check très rapidement. Ils n'ont pas remporté. Donc, on peut dire que la saison autour de cette équipe de 100 et or, que ce soit sur le plan local, le championnat, vous allez me dire dans les commentaires, mes chers frères supporters des 100 et or, s'ils ont remporté la ligue locale tunisienne, mais je pense que non. La ligue locale a été difficile. Sur le plan continental, avec la Ligue des champions de la CAF, ils se sont fait éliminer en quart de finale. Je pense que dans ma vidéo, dans les débriefs, je disais que l'élimination vient en partie également à la direction des 100 et or, parce que ce n'est pas possible de limoger en une année deux sélectionneurs. Vous voyez 3 sélectionneurs passer. Ça ne permet pas aux joueurs d'avoir des automatismes au niveau de la tactique de jeu, au niveau à 2 semaines, vous ne pouvez pas, une échéance importante des quarts de finale, vous n'allez pas mettre un sélectionneur comme ça. Je pense qu'il fallait au moins attendre la fin de la saison. Et d'ailleurs, le coach lui-même, il avait dit qu'il souffrait des blessures. On a pu voir que cette équipe souffrait énormément des blessures majeures. Malheureusement, la direction, comme je l'ai rappelé, en partie également, est pour quelque chose pour cette mauvaise saison des 100 et or. Et sur le plan international, on a pu voir que la performance n'a pas été bonne pour cette Coupe du Monde des clubs. Et pourtant, ils ont tapé Los Angeles dans un match où ils pouvaient mieux faire. Ils n'ont pas pu se qualifier dans le dernier match face à cette équipe de Chelsea. Donc, voici eux qui regroupent, ils font partie des 10 autres équipes tunisiennes, clubs africains, bien évidemment, sportifs de Maklawi, on parle également de l'Espérance sportive de Tatouane, de la jeunesse sportive du Guesfa, ou bien des sportifs du Sahel, l'étoile sportive du Sahel, club sportif de Sfaxien, olympique de Beta, l'union sportive de Ben Gardan, ou bien l'avenir sportif de Soliman, ou bien les croissants sportifs de Sheba. Tous ces clubs-là, malheureusement, qui sont suspendus par la FIFA, qui ont cette lourde sanction et qui sont interdits de recrutement jusqu'à nouvel ordre, si et seulement si ils ne règlent pas leur situation et ne payent pas les montants dus. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Donc, voici cette actualité que je voulais partager avec vous autour du football africain, précisément autour du football tunisien. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cette affaire. Et si vous avez de la lumière autour de cela, je vous attends dans les commentaires pour avoir plus d'éclaircissements autour de cela. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.